Salut, samedi 19 octobre 2024. Bon, vous voyez là, Birobidjan. Donc premier foyer national juif en Russie. Donc on va écouter, hein, c'est bien fait. Bon après, elle ne précise pas que ce qui a détruit quand même le Birobidjan, c'est les sionistes. Hein. Mais ça, vous l'aurez dans les commentaires. Dans les commentaires, vous aurez 6 liens. J'ai bien dit 6 liens, hein. Je vous ai mis la totale. Donc toute l'histoire biblique. Comme ça, vous allez voir. Parce qu'une fois que vous aurez lu les 6 liens, là, vous allez fermer la télé, vous allez arrêter d'écouter les journalistes, parce que vous allez en savoir au moins beaucoup plus qu'à peu près tous les journalistes. Voilà, c'est clair. Une fois que vous avez lu les 6 liens, vous en connaissez plus que tout ce qui passe à la télé. Et même certains rabbins. Tout est de sources juives, hein, c'est des journaux israélites, des chercheurs israélites, juifs et tout ça. Hein. Moi, vous savez que je suis puriste. Donc là, vous aurez tout l'historique, les Yamnaya. Donc ça, les Yamnaya, les Ashkénazes descendent d'eux. Vous verrez le peuple les Yamnaya. Vous aurez le lien qui prouve que la langue d'Israël a été créée en 1880 par le fameux rabbin. Et voilà, vous aurez toute l'histoire réelle d'Israël, des Juifs et tout ça. Et non pas tout ce qu'ils nous racontent, parce que c'est insupportable. C'est pour ça que je fais plus de vidéos. Hein. Moi, je peux pas. Hein. C'est comme l'Ukraine, mais en pire, en fait. Donc, ça sert à rien. Donc là, je me tais. Donc, n'oubliez pas, 6 liens dans les commentaires. Et c'est parti. Éloigné et peu connu de l'extrême-orient russe, détient une histoire singulière qui la lie intimement à l'histoire juive du XXe siècle. Située dans le district autonome juif, cette région fut, à un moment donné, envisagée comme une sorte de Sion soviétique, un foyer national pour les juifs de l'Union soviétique et d'ailleurs. L'histoire du Birobidjan commence dans les années 1920, lorsque les autorités soviétiques, sous la direction de Joseph Staline, cherchaient à résoudre la question juive en créant un territoire où les juifs pourraient s'établir et vivre selon les principes du socialisme. En 1928, le gouvernement soviétique désigna une zone peu peuplée le long de la rivière Amour, près de la frontière avec la Chine. L'idée était de fournir aux juifs un territoire où ils pourraient cultiver la terre, développer leur culture et vivre en paix, loin de l'antisémitisme qui sévissait en Europe et même au sein de l'URSS. Le Birobidjan fut officiellement établi en 1934 et les autorités soviétiques lancèrent une vaste campagne de promotion pour encourager les juifs du monde entier à s'y installer. Des brochures, des films et des articles de presse décrivaient la région comme une terre d'abondance et de liberté pour les juifs persécutés. Des milliers de familles juives, principalement de l'Union soviétique, mais aussi des États-Unis, d'Argentine et d'autres pays, répondirent à l'appel et s'installèrent dans le Birobidjan. Cependant, la réalité sur place était loin de l'image idyllique présentée par la propagande. Les habitants se heurtèrent à un climat rude, à des terres marécageuses, difficiles à cultiver et à un manque d'infrastructures. De plus, les politiques stalinistes de collectivisation forcée et les purges politiques n'épargnèrent pas la région et de nombreux juifs furent victimes de répression. Malgré ces difficultés, une culture juive distincte commença à s'épanouir dans le Birobidjan. Des théâtres, des écoles et des journaux en yiddish furent créés et la langue yiddish fut même déclarée langue officielle aux côtés du russe. Après la mort de Staline en 1953 et la déstalinisation qui s'ensuivit, l'intérêt du gouvernement soviétique pour le Birobidjan diminua. La répression contre la culture juive s'intensifia et de nombreux aspects de la vie juive furent supprimés ou russifiés. La population juive du Birobidjan, qui avait atteint son apogée dans les années 1940, commença à décliner à mesure que les juifs quittaient la région pour d'autres parties de l'URSS ou pour Israël. Aujourd'hui, le Birobidjan est une curiosité historique, un vestige de l'utopie soviétique. La population juive y est désormais minoritaire, bien que le yiddish et les symboles juifs soient toujours présents dans les noms de rues et les monuments publics. Le lien particulier entre le Birobidjan et les juifs reste un chapitre fascinant de l'histoire juive et soviétique. Sauf que, malheureusement, c'est pas ce qu'on nous vend. Parce que pour ces gens-là, il y a la mafia khazare qui a pris le pouvoir, quoi. Et ils se sont installés en Israël. Donc ils ont kidnappé le vrai peuple juif, quoi. Donc voilà, n'oubliez pas dans les commentaires, vous aurez 6 liens. Salut les amis!